qu'en 2014, l'armée française pouvait éliminer Iyad al-Ghali et que l'ordre avait été annulé parce qu'on n'avait pas voulu déplaire à l'Algérie qui protégeait Iyad al-Ghali. Iyad al-Ghali, par ailleurs, après qu'il ait été chef d'Ansardine, avait été hébergé au Burkina Faso, qui était le président du Burkina Faso à l'époque, c'était Blaise Compaoré, grand ami de la France, jusqu'à son renversement. Voilà, tout ça. On a au Mali, on a pactisé avec des milices, le MSA et le Gassia, qui, soi-disant, devaient combattre les djihadistes, mais qui sont allés combattre des communautés peules qui étaient tout à fait pacifiques, qui sont allés faire des massacres, qui sont allés brûler des villages, et qui a fait que voilà, certaines personnes se sont jetées dans les bras des djihadistes, non pas c'était des fondamentalistes, mais juste qui cherchaient protection. Donc finalement, on a aggravé le problème. Souvenez-vous des bavures de l'armée française à Bounty en 2021, on avait bombardé un mariage, on avait dit non, c'était des djihadistes et tout ça, machin. Bon, moi, je veux bien entendre, je veux bien dire les Russes sont méchants, les Russes, ils arrivent à rien et tout ça, mais qu'on balaye devant notre porte. Et je pense que si on balaye un moment de manière si on balaye devant notre porte de manière honnête, je pense qu'on n'a pas trop de leçons à donner aux Russes. Je ne suis absolument pas pro-russe. Poutine, les mecs en Afrique, les mecs d'Africa Corps et les mecs de Wagner, ce sont des salopards. J'ai aucun problème à le dire, ils font des crimes. Mais nous, on devrait peut-être s'abstenir de donner des leçons et laisser les pays africains décider pour eux-mêmes. Il y a toujours cette sorte de paternalisme en disant on doit vous encadrer, on doit vous aider, on doit vous montrer le chemin et tout ça. Non, les gens vont choisir leur chemin. Et moi, le jour d'ailleurs où la France sera plus présente en Afrique, mon travail sera fini. Mon but, c'est pas d'investiguer à la place de journalistes africains qui sont d'ailleurs très bons. Par exemple, Ferdinand Haïté au Togo, il y a une très belle presse sénégalaise, une presse guinéenne, qui sont